Sur la ligne de combat cette semaine, dans le segment Nos vétérans et l'histoire, je poursuis mon entretien avec Jean-René Descaries, ancien combattant de la guerre de Corée, qui nous parle du reste de sa carrière militaire. Rebonjour, M. Descaries. Content de vous voir. Merci. Donc, on est à Wijombo, Oui, où vous prenez quelques jours de repos. c'est ça. Puis par la suite, vous vous dirigez, je crois, vers Tokyo. Oui, un mois après avoir été là, plus que ça, 2 mois après avoir été là au Jumbo, là, j'avais un R&R qui appelait, là. C'est d'aller 5 jours à Tokyo. Puis tout était, mes dépenses étaient payées. Fait qu'on était à Tokyo. Puis quand je suis revenu, bien là, j'étais encore en forme, mais là, j'ai continué jusqu'à temps que je sois prêt à descendre au Canada. Comment c'était Tokyo à l'époque? Comment? Comment c'était Tokyo à l'époque? C'était pas comme aujourd'hui, là. C'était réellement pas riche, puis pas pauvre. C'était juste parfait. On sentait que les années de guerre avaient fait leur travail. Oui. Les femmes étaient belles, par exemple. Oui? Oui. Les geishas? Non, pas des geishas, les femmes. Les femmes. Je me suis fait une blonde par là. Pendant combien de temps, la blonde? 1 mois. OK. Le temps l'entraînement, j'ai eu à Hiro. OK. D'ailleurs, je vais vous emmener la photo. Une autre journée, je vais vous la montrer. Parce qu'après Tokyo, donc, évidemment, on s'en retourne au Canada. On s'en retourne en Corée. On retourne en Corée. On retourne en Corée. OK. Puis je suis né montant en Corée. Vous avez fait combien de temps à ce moment-là? J'ai fait en tout là, 14 mois à partir de Québec au mois d'octobre, aller à 23 décembre à Québec, à Montréal. OK. Puis, le retour à Montréal, comment ça se passe? Ça a bien été. Quand je suis arrivé à Montréal, mon père, il m'attendait à la gare. Mais moi, vu que je correspondais pas mal, je faisais des correspondances avec les Canadiennes, les Québécoises, là j'écrivais, puis ils m'écrivaient. Puis là, ben, je leur ai dit tout que j'arrivais le 23 décembre à Montréal, la gare centrale. Mais là, j'ai pris mes bagages, je me suis sauvé. Puis j'ai dit, il faut qu'il y ait une gang de filles, une gang de femmes qui soient là. Puis là, ça chicane de poignée. Mon père, il dit, je t'ai pas vu. J'espère, j'ai parti vite. Qu'est-ce que vous retenez comme souvenir de votre mission en Corée? J'ai bien aimé ça, j'ai aimé ça. Malgré qu'il y avait des choses qui n'étaient pas de bien beau, mais Comme par exemple? Ben, j'ai eu un de mes amis qui a fait une patrouille. Il était dans les lignes des Chinois, de la Corée du Nord. Et puis, il a été fait prisonnier. OK. Fait qu'il est resté là quasiment 2 ans, certains 2-3 ans là. 2 ans prisonnier? Ouais. Avez-vous eu des nouvelles de lui par la suite? Oui, il est revenu au Canada, puis je l'ai revu. Après ça, mais là, il était pas mal. Il avait perdu la tête complètement. Là. Et est-ce qu'il vous a Il m'a raconté? reconnu, mais pas plus. Là. On avait des misères à communiquer ensemble. Là. OK, lui, évidemment, il avait vécu 2 Oh, années il avait difficiles, vécu là. pas mal de choses. Lui. Est-ce qu'il vous en a parlé un petit peu? Un peu. Qu'est-ce qu'il disait? Ouais, et là, il disait qu'il marquait sur ses pieds, là, en dedans de ses souliers, il marquait tous les noms des gars qui étaient là, qui étaient prisonniers avec les Chinois, tous les Québécois. Il y en avait plusieurs? Ben, là, je ne sais pas, ça, je n'ai pas demandé. Là. OK. Puis, parce que dans le fond, je pense qu'il y a eu autour de 515, 516... 515 morts. Puis des blessés. Puis Blessés, je pense que c'est 3800, 2800, je pense. sur les 26 000. Ouais. Ça fait quand même... Ben, pas mal, ouais. Parce que quand on... Puis en Corée, si comment je peux dire, les conditions de détention, vous, est-ce que vous en aviez des prisonniers que vous aviez du côté chinois? Il y en avait, mais ils ne passaient pas pour nous autres. C'est le commandant qui les prenait et les emmenait derrière. OK, donc vous n'aviez pas... Non, j'ai pas eu contact avec les autres. Pas tout. Parce que il y avait aussi des forces, je crois, de la Grande-Bretagne, il y avait l'Australie... Il y avait 11, je pense qu'il y avait 11 nationalités qui étaient là. Il y avait des Arabes, il y en avait plusieurs, Américains. Mais ils disaient toujours qu'un Canadien faisait 10 Américains. Pourquoi? Pour l'entraînement. Pour l'entraînement? Ouais. Ils étaient mieux entraînés? Nous autres, on était mieux entraînés que les autres. Parce que les Américains, c'était-tu des GI? Ben, il y avait GGI, il y avait toutes les sortes des Américains. Puis les Américains, les autres, ils se promenaient, ils venaient
Même, j'ai changé une bouteille de bière pour un 45, un revolver 45. Fait que ça n'en faisait pas écrire, les autres. OK, vous autres... Là, ici, moi, j'ai perdu un, puis il lui en redonné un autre. OK. Nous autres, c'était pas le cas. On avait même volé un Jeep, là. On avait peinturé le Jeep, on a ouais, les affaires américaines, puis là, on a gardé le Jeep. OK. Ah oui. Le Jeep était tout seul. On s'en était occupé. Puis vous avez eu l'occasion de voir aussi d'autres nationalités, comme vous Ah disiez? oui. Il y avait des Arabes, il y avait des gars avec des grosses machettes, là. Ça, je n'avais peur. J'étais jeune, mais dans ce temps-là, j'avais peur de ça. Mais en termes de, je dirais, de socialisation, c'était pas... c'était le minimum, là. Oui. Vous n'aviez pas l'occasion trop de jaser à ce moment-là? Non, bien, on choisait avec les RCR, Oui. quand on choisait, ou quand on se battait pas avec les autres, mais on choisait avec. Vous vous battiez? Ah, mon Dieu, oui. RCR, les 22 avec les RCR et puis Chalet, ça ne marchait pas ensemble. OK, comptez-moi un peu. Ah, non. Il y avait un genre de petite rivalité, là, Ah, de oui, grosse rivalité? Ah, oui. Même en Allemagne, pareil. Ça allait pas, leurs affaires. OK. Même avant de monter en Corée, on était à Wainwright. Et puis, le 22, on a tout brisé la ville en envers. On a tout reviré la ville de Wainwright en envers. On avait rentré dans les bars, on avait tout cassé les bouteilles, puis on avait les batailles avec les Anglais. OK. On n'était pas tranquille, on n'était pas reposant. Mais le 22 a toujours eu, comme on dit, une réputation, comme Réputation on dit, de boxage. oui, puis de gars, comme on dit, qui tiennent leur bout. Là. Ah oui, on tenait notre bout, puis on se tenait debout. Donc, après Tokyo, c'est-à-dire une fois à Wujumbo, Oui. là, vous retournez au Canada? Après au Jumbo, j'allais à Naranar, au Japon. OK. Puis là, je suis retourné en Corée, fini mon temps. Puis après la Corée? En novembre, bien là, ils nous ont envoyé. On retourne au Canada. Au Canada. Ouais. Puis là, bien évidemment, vous nous parliez de Montréal tantôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, vous êtes resté dans l'armée plusieurs années par la suite. Oui. À votre retour au pays, qu'est-ce que vous faites? Bien, quand je suis arrivé à Montréal, là, bien, on avait des pauses. On avait une pause à 4 jours. Puis là, on a remonté avec Cartier. OK. Puis là, avec le quartier, là, j'ai été prendre des cours de parachutistes à Shiloh, à Wainwright. Pas Wainwright, à Shiloh, puis voyons. Au Manitoba? Alberta, attendez. Wainwright, puis à Rivers, Manitoba. Rivers, Manitoba. Rivers, Manitoba, puis Shiloh. C'est les deux places. Puis vous êtes resté là pendant l'entraînement dure combien de temps? L'entraînement a duré à peu près 3 semaines. OK. Puis on s'est revenu à Québec. Et puis là, ben, on a fait de l'entraînement encore. Mais il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, quand on est arrivé au camp avec le quartier, après revenu de Corée, là, ils ont pris 16 gars. Ils nous ont pris 16 personnes là, qui revenaient de Corée. Ils nous ont tout donné chacun de bord pour nous donner un peloton pour faire de l'entraînement, pour les entraîner. OK. Le peloton, habituellement, c'est 20, 30, 35 personnes, mais nous autres, on en avait 125, 150. Chacun? Chacun. On était 2 pour 125, 150. Fait que ça faisait de l'ouvrage. Après ça, on a parti de Québec, Valcartier. Là, ils nous ont envoyés en Allemagne. 2 ans en Allemagne. À quel endroit? À Wörl. On a été à Wörl, Fort-Saint-Louis. C'est nous autres qui ont ouvert le camp. Puis quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai tombé avec la fanfare, l'amben. Je jouais du drum, du snare. OK. Et puis, ça allait bien. J'aimais bien ça. Avez-vous fait des opérations particulières en Allemagne? En Allemagne, on a fait de l'entraînement. Avec, là, j'étais aussi sur le transport. J'ai fait pas mal toutes des affaires. J'ai joué au softball. On a gagné le championnat, on a été joué à Metz, à la grosse tanker. Ça allait bien. Comment c'était payé à l'époque dans l'armée? 77 piastres par mois. 77 piastres par mois. Oui. Mais là, on était nourris, couchés, puis habillés. OK. Puis en même temps, est-ce que vous aviez, je dirais, des bonis particuliers ou c'était un... Oui, quand on sautait en parachute, on avait 30 piastres par mois. Puis là, ben, moi, ce que je faisais, là, il y en avait qui avaient peur de sauter. Là. Ils me demandaient de sauter à ma place, oui. Fait qu'ils me donnaient 20 piastres puis ils gardaient 10 piastres. OK. Fait que je faisais de l'argent.
Puis c'est vous qui chantiez Alouette là, quand c'est le temps de... Oui, le premier coup, là, quand j'ai fini mon cours. Là. Parce que vous avez fini premier, hein? Oui, j'ai fini le premier, pour ça qu'il m'a fait chanter Alouette. Comme ça, c'était payant un peu d'une certaine manière. Ah oui. Puis à part de ça, on avait notre commerce aussi. Les soldats, on leur prêtait 10 piastres, puis on leur demandait 15 piastres. Fait que ça, c'était la chose, là. Au ballon, 5 piastres, 7 piastres qui nous remettaient 7 piastres. Fait qu'on fait de l'argent. Après ça, les cigarettes. Les cigarettes, on avait un petit paquet de cigarettes, on vendait ça aux Allemands. Comment ça se vendait, un paquet de cigarettes? 10 cents. 10 cents. On les vendait 1 piastre aux Allemands. Ils les achetaient. Je me suis acheté un Opel Olympia avec ça. Un quoi? Un Opel Olympia. Une voiture? Une petite voiture, oui. OK. C'était fait par Chevrolet, là. Puis, je voyageais. Je me suis fait une blonde en Belgique, puis là, je voyageais en Belgique. Puis là, ben, elle m'appelait, puis elle disait, tu viens-tu faire un tour en fin de semaine? Non, j'ai pas de l'argent. Il y a un temps, tu n'as pas besoin d'argent, il y a un temps. Elle payait pour moi. OK. Fait que, elle voulait me boire. Mon Dieu, elle était en avant de son temps. Elle voulait me boire. Puis le reste du... je peux dire, en Europe, comment c'était après la guerre? C'était bien. Moi, j'ai fait plusieurs pays, plusieurs places. Et puis, on était 2 gars. On a monté à Dortmund. Puis, on était dans un pub bien gros pub allemand. Là. Il y avait rien que des Allemands, là. Rien que des Allemands. Puis, on était assis avec les Allemands, puis on jouait avec les autres, puis on prenait des coups, puis Prost. Puis ça y allait dans les bras. Quand on revenait au camp, bien, on était prostés pas mal. Oui. On a eu du fun, vraiment. En Allemagne, c'était le fun. Puis vous êtes resté 2 ans là? Oui, 2 ans en Allemagne. J'ai retourné là, en 2000, je pense que c'était en 2000, 2001. J'ai retourné à Werl, puis on a monté faire un tour à Dortmund aussi. Avec d'anciens confrères? Oui, on était 12, plus que ça, 12, 13, 14. On a monté, puis on a été en Allemagne, en Belgique, Allemagne, Hollande. Puis là, on voulait aller en France, mais là, on n'a pas le temps. Mais bien été, ça, bien du fun. Rien qu'en affaire, le manger n'était pas pareil. Non? Non. C'était... Dans mon temps, en 52, 53, 54, on avait des grosses saucisses de même avec des patates, qu'on appelle salade, qui appelle des patates, salade de patates. C'était bon. Après ça, les côtes levées, c'était bon aussi. Des chops de l'or, là, crus, là, cuits, mais c'était que foie. On mangeait ça avec des patates. Là. Mais là, on a essayé d'en trouver, on n'a jamais été capable. Ils ont changé le menu. Vous voulez dire quand vous y êtes on a retourné, là, okay. En 2000, quelque chose. ça avait changé un petit peu. Ils ont changé le menu. Puis après ces 2 années-là, en Allemagne, vous êtes revenu au pays? Je suis revenu au Canada. C'est à Québec, ça. Et puis là, ben, vers le mois de février, attendez, marié, là, je me suis marié, là, mois de février, mars. J'ai demandé pour voir si je pouvais aller à quelque part d'autre, là. Ah non, il dit, vu que tu es marié, tu ne peux plus aller nulle part. Parce qu'il y avait le Vietnam, vous voulez aller. Mais le Vietnam, il n'envoyait pas de Canadiens, c'est un des Américains qui allaient là. Fait que... Là, on est à quel moment? Fin des années 50, début des années 60? Non, on est rendu en 60, là. OK. 60, oui. On est rendu en 60. Puis là, à ce moment-là, vous quittez l'armée? Oui, je quitte l'armée. Là, je demande, vu que je ne pouvais pas voyager, parce que vu que je suis marié avec des enfants, et puis en 60, j'ai sorti, en avril 60, avec une discharge honorable. Et là, ben, j'avais appris à jouer du sax en Allemagne. Je jouais du sax, j'avais acheté un sax ténor. Puis quand je suis revenu, quand je me suis marié, ma femme n'était pas contente de ça. Elle a dit, tu n'irais pas jouer dans un club. Fait que là, j'ai arrêté de jouer du sax, j'ai vendu mon sax. Je n'ai jamais touché à ça. Puis, en fin de compte, ben, j'ai perdu ma femme en 1961. Elle est décédée? Oui. Je suis resté avec des enfants à bas âge. Le plus jeune, je pense qu'il avait 3-4 mois. 3-4 mois. Fait que... Comment qu'on s'occupe des militaires à cette époque-là, quand on sort de l'armée? On ne s'occupait pas des militaires. Non. On s'arrangeait nous autres mêmes, puis arrange-toi, tu es capable de t'arranger, débrouille-toi. Fait que... Vous avez votre pension, puis on... Ben non, pas tout de suite la pension, non. En fait... Oui, je ne l'avais pas, parce que j'avais pas... j'étais pas... une pension, c'était commencé à 20 ans. OK. D'armée. 20 Moi, ans j'avais 29 ans.
Non, non, j'ai parti, là, j'ai une pension médicale, là, OK, mais quand j'ai sorti, j'avais pas de pension, rien. Mais ce temps-là, ils m'ont donné un montant. C'était pas gros, le montant dans ce temps-là, là. Je pense qu'ils m'ont donné 2000 piastres, 2500, je pense. C'est un montant de départ, là. Oui, le montant de départ, c'est ça. Puis là, quand j'ai vu ça, ben, là, je me suis trouvé une job comme chauffeur d'autobus. Chauffeur d'autobus fournier dans ce temps-là. J'ai travaillé 3 ans pour les autres. Et puis après ça, ben là, j'ai travaillé pour l'autobus Lac-Frontière, j'ai travaillé pour l'autobus scolaire. J'ai fait mon chemin. C'est surtout que, est-ce que vous avez gardé des contacts avec l'armée ou des Ben, quand je travaillais, non. Oui puis non, mais j'y allais pas souvent. Seulement quand j'ai lâché le travail, là, j'ai eu pas mal de contacts avec les armées. Même, j'étais même président de la Légion, fait que, en 1900, attendez un peu, là, 99. Ici à Québec? Oui, Légion canadienne 265. OK. J'ai été président là. J'ai été président aussi de l'Association des vétérans de Corée, 2 ans. Puis là, ben, j'ai embarqué d'un Lion, j'ai embarqué d'un Chevalier de Colomb, 2e, 3e, 4e degré. Puis là, ben, je suis revenu à mon ancienne chose, c'est président de l'Association de vétérans de Corée. Ça fait 1 an et demi, je pense. Avez-vous je dirais, des responsabilités un peu à l'égard des anciens collègues ou... Bien là, je m'occupe justement des vétérans de Corée, là. Il en reste combien? Il en reste pas beaucoup, là. Je pense qu'on est à près une 50aine à Québec. À Québec? Oui. Mais c'est pas... ils ne marchent pas tous, là. C'est pas... Il y en a qui sont dans les hôpitaux, il y en a qui sont à Paul Triquet, et puis j'en ai qui sont pas capables de monter les escaliers. Puis là, ben, je fais, depuis une dizaine d'années, je fais un dîner, c'est-à-dire tous les derniers mercredis du mois. Et puis, c'est pas mal tous des militaires, mais j'ai des civils qui viennent aussi. Et puis, on mange au messe de sergent. Ça, c'est une activité que je fais, ça fait 10 ans que je fais ça. Fait que j'emmène comme là, le dernier dîner qu'on a eu, on était 59. 59 quand même? 59, des femmes et des hommes. OK. Parce que Mais c'est seulement que les sergents, par exemple. Seulement les sergents? Sergent-major, RSM, ou bien non, sergent-maître, gérant-maître, c'est rien que ça, là. Mais il y en a, quand, mettons, un officier qui veut venir, bien là, moi que je peux l'inviter. Il n'y en a pas d'autres qui peuvent l'inviter, c'est moi qui peux l'inviter. Parce que je suis président du dîner. OK. Quand vous repensez à toute votre carrière dans l'armée, c'est-tu quelque chose que vous conseilleriez à des jeunes aujourd'hui de... Absolument. Oui. Absolument. Même, j'en ai parlé à mon gars, puis lui, ça, il ne tentait pas fort. C'est quoi les valeurs que vous pensez qui font que l'armée, c'est un bon outil de formation, de discipline? Quand j'ai rentré dans l'armée, d'abord, mes 2 frères l'ont fait. Vos 2 frères l'ont fait? Ouais. Le plus vieux, lui, était en Allemagne pendant 5 ans. Il a fait la guerre d'Italie, là, en Italie. Oui. Et puis l'autre, lui, il est resté au Canada ici, jusqu'à Nouveau-Brunswick, à Halifax. Et puis, moi, j'ai rentré dans l'armée. Je me trouvais un job, je travaillais 15 jours, je lâchais le job, je reprends un autre job, puis là, je m'apprenais toujours d'un job à l'autre demain. C'est le seul job que j'ai eu, que j'ai duré longtemps, 9 ans. Fait que c'est la plus belle place. C'est pour ça que c'est... D'abord, ils ne vous mettent pas dehors. Pas en tout. Vous faites comme vous voulez, comme du monde, ils vous gardent tout le temps, jusqu'à temps que vous voulez partir. Puis c'est des choses de 3 ans qu'on avait. Des contrats de 3 ans? Oui. Puis quand, en 51, là, ils ont sorti les gars de prison, ils ont dit, si tu vas encore 1 an, tu restes dans l'armée 3 ans, on te sort de prison, tu rentres dans l'armée. Il y en a beaucoup qui ont fait... Oh, il y en a plusieurs. Plusieurs? Puis on se faisait voler. On se faisait voler. Même, j'ai même pris mon sac, mon gros sac, je l'ai attaché après mon pied de lit, puis il ne volera pas. Matin, il va me réveiller. Pas tout. Quand je me suis levé le lendemain matin, j'étais amanché de même, plus de pied de lit, plus de kit bag, tout est parti. Ça devait causer des problèmes, je dirais. Ben là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là? Ils ont pris ça, c'était au Japon, ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Là? Ils ont pris tout notre stock, puis ils ont envoyé tout au quartier maître. Fait que quand on avait bien de quoi, on allait au quartier maître. Est-ce qu'ils ont réussi à en prendre, là, des gens qui volaient? Je ne checkais pas ça. Non. Même, il y a des gars qui sortaient avec des côtes d'hiver, puis on était quasiment en été. Fait que ça ne faisait pas grand-chose. Là. Ils ne faisaient pas si fait que ça, là-bas.
des gros côtes d'hiver, puis ils allaient vendre ça aux Japonais. Je pense qu'on y ferait pas trop ça aujourd'hui. Hein? Non. Puis c'est ça, de toutes ces années-là, donc, vous avez retenu un sens du devoir. Ah, oui. Moi, j'ai pas trop... c'est vrai que des bouts que je m'ennuyais, mais je m'arrangeais, je me lisais, je faisais des choses. On avait des jobs à faire, fait qu'on faisait nos jobs. Mais toujours en arrière, tout le temps. Parce que... Mais là, on se promenait dans le tranché, puis on s'allait d'un drogout à l'autre, dans le tranché. Puis, est-ce que vous avez l'occasion, des fois, d'aller sur la base? Sur la boue? Oui, sur la base de Valcartier, pour rencontrer des militaires? Oui. Des jeunes militaires? Oui. Mais moi, j'en vois plus, par exemple, à Citadelle. À Citadelle? Oui, je suis plus souvent à Citadelle. Tous des jeunes, c'est tous des caporaux, là, qui sont au mess, là. Les officiers aussi. Je vois pas mal à la régie, là. Il y en a quelques-uns là-dedans qui vous demandent conseil? Qui demandent du conseil, non. Même les jeunes, ils ne savent pas aujourd'hui que c'est la guerre, là. Non. Ils n'ont pas connu ça, les guerres tranchées, les autres, là. Ils auraient pleuré. Certains qu'aujourd'hui, là, c'est tous comment ça s'appelle ça, là, les enfants rois. Les enfants rois? Et puis, c'est toi qui as de quoi, là, qui ne marche pas, là. Ça va pas. Moi, quand nous autres, on était dans l'armée, quand j'étais en Corée, j'étais private, j'étais soldat. Et puis quand on rencontrait soit un caporal ou un lance-caporal, on l'appelait lance-caporal. Ou sergent. Un officier, monsieur. Aujourd'hui, un sergent n'a même pas le droit de dire rien à un homme parce qu'il va avoir une action après la tête. Nous autres, dans notre temps, ça ne marchait pas les actions. Puis là, quand on passait sur la parade, là, puis je me faisais la barbe à tous les matins, là, il me regardait. « Tu vas faire de la barbe, Descaries? »« Oui, monsieur. »« T'es pas fait de la barbe? »« Oh. » Je disais, non, j'ai pas fait de la barbe. Je comprends. Je pense qu'il n'y a pas rien que dans l'armée qu'à l'heure actuelle, la discipline a été un petit peu... Nous autres, la discipline, on en avait. On chaînait nos souliers, au chaîne qu'ils appellent, là, et puis nos souliers étaient bien chaînés. Là, ils disaient, « T'as pas chaîné tes souliers? »« Oui, monsieur. »« T'as pas chaîné tes bottes? »« Oui, monsieur. »« T'as de la poussière dessus? » Hey, quand on marchait, on partait de la hutte, puis on s'en allait sur le terrain de parade, t'as entendu? La poussière a fait le temps. Fait qu'il fallait dire, « Oui, monsieur. » On n'a pas chaîné. Fait qu'on ne s'assinait pas. Autrement dit, ce qu'il y a eu, c'est qu'on rentrait dans le rang puis on faisait ce qu'on avait à faire. C'est ça. Il nous disait quoi faire, puis on le faisait. On ne s'assinait pas, puis on ne disait pas je vais appeler ma mère, pas tout. Là. Mais c'est une remarquable histoire que vous nous avez contée, M. Descaries. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir, moi. Ça a été un plaisir.